Il est 17 h. Et on se rappelle que le rapport qu'on a remis à plus tard est à rendre demain. Il est temps d'ouvrir son ordinateur et de jeter un œil à son téléphone. Ça fait un bail qu'on n'a pas été sur cette chaîne YouTube. En fait, mieux vaut commencer par faire à manger. On aime cuisiner, mais difficile d'apprécier le moment en pensant à ce rapport. Et puis, il se fait tard. On devrait peut-être s'occuper de ça demain matin. C'est le cycle de la procrastination. Et croyez-moi, tout le monde le connaît. Pourquoi n'arrête-t-on pas de procrastiner, même si on sait que ça nous est néfaste? Remettre à plus tard, ce n'est pas forcément procrastiner. Une gestion du temps responsable exige de différencier les tâches importantes des autres. Procrastiner, c'est éviter une tâche qu'on a accepté de faire sans raison valable, tout en sachant que notre comportement engendrera des conséquences négatives. C'est irrationnel de s'exposer consciemment à celle-ci. Mais ironiquement, la procrastination vient de notre instinct de protection. Car on évite une tâche jugée menaçante. Quand on comprend que l'on doit écrire ce rapport, notre cerveau répond comme il le ferait devant une quelconque menace. Notre complexe amygdalien, l'ensemble des neurones qui gèrent les émotions et identifient les menaces, libère des hormones comme l'adrénaline qui déclenche une réponse de peur. Cette panique, due au stress, peut dominer les impulsions du cortex préfrontal, grâce auquel on pense sur le long terme et on régule nos émotions. Et c'est au milieu de cette réponse de combat, de fuite ou d'inhibition que l'on décide de gérer la menace en l'évitant au profit d'une tâche moins stressante. Cette réponse peut sembler extrême. Après tout, ce n'est qu'une date limite, pas une attaque d'ours. Mais on aura tendance à reporter ce qui évoque des sentiments négatifs comme la peur, l'incompétence et le sentiment d'insécurité. Les études menées sur des étudiants procrastinateurs montrent que ceux-ci ont tendance à reporter des tâches jugées stressantes ou ardues. Et notre perception de la difficulté de la tâche augmente à mesure de notre procrastination. Dans une expérience, les étudiants ont reçu des rappels de travail à faire. La plupart de ceux qui travaillent ont dit que c'était plutôt bien. Mais les procrastinateurs, eux, voyaient systématiquement le travail à faire comme source de stress. Ils avaient donc du mal à s'y mettre. Comme la procrastination provient de nos sentiments négatifs, certains individus y sont plus sensibles que d'autres. Quand on a du mal à gérer nos émotions et quand on a une faible estime de soi, on a davantage tendance à procrastiner, même si on sait bien gérer son temps. Cependant, on pense souvent à tort que les procrastinateurs sont paresseux. La paresse dénote une absence d'énergie, une apathie globale, physique ou mentale. La paresse nous mène souvent à ne rien faire, plutôt qu'à nous distraire avec des tâches sans importance. Beaucoup de gens procrastinent car ils se soucient trop du résultat. Ils évoquent souvent une grande peur de l'échec et remettent à plus tard par peur que leur travail ne réponde pas à leurs grandes exigences. Qu'importe la raison, les résultats sont souvent les mêmes. Les procrastinateurs chroniques souffrent souvent d'anxiété et de dépression, ressentir une honte permanente, un plus haut niveau de stress et des douleurs physiques associées. Pire, alors que procrastiner nous fait du mal à long terme, notre niveau de stress est temporairement réduit. Procrastiner devient donc une réponse du corps aux tâches stressantes. Alors, comment briser le cycle de procrastination? Avant, on croyait que les procrastinateurs devaient cultiver la discipline et travailler à une gestion du temps rigoureuse. Mais aujourd'hui, beaucoup de chercheurs avancent le contraire. Être trop dur avec soi-même peut ajouter des émotions négatives à une tâche, ce qui rend la menace encore plus forte. Pour court-circuiter cette réponse au stress, il faut s'attaquer aux émotions négatives. Il existe des stratégies simples, comme diviser une tâche en plusieurs parties, ou chercher les causes du stress afin de nous attaquer à ces angoisses sous-jacentes. Essayez de supprimer des distractions qui facilitent la procrastination par réflexe.
Et surtout, cultivez l'autocompassion. Pardonnez-vous et cherchez comment faire mieux la prochaine fois. Car une culture qui reproduit ce cycle de stress et de procrastination cause du tort à tout le monde sur le long terme. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.